les Comme chiffres. je le disais, on va Donc, enregistrer comme je le disais, on va les autres enregistrer amis après. pourront suivre Les autres amis pourront suivre ce qu'on a eu à faire. Donc, Donc, vous ou êtes bien connecté vous avec vous êtes connecté votre avec ordinateur pour votre présenter. ordinateur pour présenter. Oui. Oui, je suis connecté avec mon ordinateur aussi. Ok, d'accord. Dans Ok, ce cas, d'accord. Dans ce cas, vous pouvez, sinon, je voulais vous projeter ça sur ma tablette ici. Euh, ok, on commence par le premier que j'ai envoyé hier, c'est ça? Oui, 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 le premier. Ok. Donc, Monsieur William Et est Monsieur connecté William avec est connecté avec son le ordinateur ou portable. bien c'est le portable? C'est avec le portable. Ah, ok. Ah, ok, d'accord. Ok. Donc, je vais vous Donc, aider je vais vous aider à projeter ça et là, euh, vous allez présenter, vous allez présenter aussi On va votre travail. commencer Donc, on va par commencer par Monsieur Michel. Monsieur Michel. Allez-y. c'est ce que je suis en train de voir. Me dit autoriser Meeting Google à voir votre écran, c'est ça, non? Hmm. Écran entier. Oui. Oui. Et vous cliquez sur l'option. Ouais, après autoriser. C'est bon? Pas encore. Pas encore. Ça vient. Ça vient. Ok. Oui. Oui. Chez moi, c'est bon, Chez mais moi, pas c'est chez bon. Et vous. c'est pas chez Monsieur William. Oui, c'est bon. Ok. Ok, ça marche. Je cherche un peu le devoir. Ok. Ok. Non. Devoir. Non. Ouais. C'est Charles, non? Vous voyez mon écran? Oui, zoomez un peu. Oui, zoomez un peu pour qu'on puisse voir. C'est bon? Hmm. C'est bon comme c'est là ou bien je peux encore zoomer? Non, c'est bon maintenant. Non, c'est bon maintenant. Ok. Bon. Alors ça, c'était le premier devoir par rapport au suivi des résultats d'accompagnement, des résultats de Oui. suivi et indicateurs. Bon, pour moi, j'ai fait un petit tableau par rapport à une activité d'accompagnement des équipes du ministère de la Santé dans la mise en œuvre du paquet minimum d'activité dans les structures périphériques de la zone de santé de Massissi. C'est un peu ça, j'ai projeté, j'ai pas pu travailler sur beaucoup d'activités, mais j'ai juste pris 3 pour voir un peu pour discuter avec vous, si je suis un peu sur la bonne voie. Donc, c'est suivi, c'est de former les infirmiers sur l'utilisation des ordinogrammes de prise en charge des patients dans 8 centres de santé de la périphérie. Et comme indicateur de performance j'ai pu formuler, premièrement, le premier indicateur, c'est que 110 infirmiers sont formés et utilisent les ordinogrammes pendant les consultations des patients. Le deuxième indicateur, 95% des patients traités en consultation par les infirmiers respectent les protocoles. Voilà, normalement, je devrais dire les protocoles de prise en charge, mais je m'excuse beaucoup. Ici, c'est le protocole de prise en charge selon les ordinogrammes. Et comme source pour le premier indicateur, comme source de données, c'est les listes des participants et rapports de formation. La méthodologie des collectes de données, sera l'observation physique des documents. La fréquence par rapport à la collecte, ça sera trimestrielle. Et le responsable de cette collecte, ça sera le responsable des soins de santé primaire.
Maintenant, concernant le deuxième indicateur, 95% des patients traités en consultation par les infirmiers respectent les protocoles de prise en charge selon les ordinogrammes. Source de données, ça sera les registres de consultation et rapports d'analyse des prescriptions. Donc, dans la méthode de collecte des données, ça sera des enquêtes, ce sera l'enquête des prescriptions. Et la fréquence, ça sera trimestrielle. Le responsable de cette activité, de cette collecte, sera le superviseur infirmier. La deuxième activité, disponibiliser au moins 2 guides d'ordinogramme dans chaque centre de santé appuyé. Comme indicateur de performance, 100% des centres appuyés ont bénéficié au moins 2 guides d'ordinogramme. La source de données, c'est la liste des outils disponibles au niveau des structures et les certificats de mise à disposition. Méthode de collecte des données, ça sera l'observation physique des documents. La fréquence, c'est annuel et le responsable de l'activité, c'est le responsable des soins de santé primaire. La troisième activité est de former et accompagner 8 gestionnaires des pharmacies sur, normalement, c'est sur la gestion du stock. Bon, je suis désolé, bon, je vais l'ajouter rapidement. Sur la gestion du stock. Comme premier indicateur de performance, les gestionnaires sont formés et accompagnés sur les méthodes de conservation des médicaments, l'utilisation des outils, l'inventaire, l'utilisation des outils, l'inventaire et l'élaboration des commandes. Source de données, liste des participants, rapport de formation et rapport de supervision. Méthode de collecte des données, observation physique des documents et la fréquence trimestrielle comme responsable de l'activité, responsable des soins de santé primaire. Deuxième indicateur de performance, normalement ici c'est pas la déposition, pardon, je vais corriger rapidement, c'est la disposition. Voilà. La disposition des médicaments au niveau des différentes pharmacies respecte les normes de conservation des médicaments. Source de données, rapport de supervision, méthode de collecte des données, observation physique des documents, fréquence mensuelle et le responsable, c'est le superviseur pharmacie. Troisième indicateur, 0 rupture à médicaments essentiels au niveau des structures appuyées. Source de données, rapport de livraison, de réception et fiches de stock. Méthode de collecte de données, enquête de satisfaction, fréquence mensuelle. Responsable de l'activité, ça sera le superviseur pharmacie. Les outils de gestion sont correctement tenus. Les outils de gestion sont correctement tenus au niveau des pharmacies. Source de données, rapport de supervision, méthode de collecte de données, observation physique et la fréquence trimestrielle. Responsable de la collecte sera le responsable des soins de santé primaire. C'est un peu comme cela, je vais essayer un peu de m'amuser pour voir un peu est-ce que je suis un peu sur la bonne voie. Merci. Ok, merci beaucoup. Allô? Vous avez écouté. Merci pour votre intervention, votre présentation. Je vais laisser M. William apporter des observations d'abord par rapport à la présentation. Oui, M. William. Oui, merci beaucoup, cher consultant. Merci, M. Michel. J'ai suivi votre présentation. J'avoue qu'il y a assez d'éléments très
importants. Je parle sous le contrôle du consultant. Seulement qu'à un niveau, bon, je n'ai pas compris quelque. Il s'agit au niveau de l'activité, deuxième, former et accompagner les gestionnaires de pharmacie sur la gestion du stock. Au niveau de l'indicateur de performance, vous avez vu, les gestionnaires sont formés et accompagnés sur les méthodes de conservation des médicaments, l'utilisation des outils, l'inventaire et l'élaboration des commandes. Quand vous avez commencé au début et au niveau des indicateurs, vous donnez quand même des nombres, des chiffres et des chiffres là. Je pensais que là, n'est-il pas opportun de mentionner le nombre, comme nous sommes au niveau des indicateurs, n'est-il pas opportun de mentionner le nombre de gestionnaires formés et qui accompagnent? Donc, c'est tout juste ma préoccupation. Merci bien. C'est ça, hein? C'est ça, monsieur William? 8 gestionnaires sont formés. Oui. Merci. Ok. Merci pour l'intervention de monsieur William. En fait, au niveau des résultats ou bien activités, la manière dont c'est formulé, il n'y a pas de souci. Les sources, méthodes, c'est beaucoup plus au niveau des indicateurs de performance. Les indicateurs de performance. Okay. La manière dont vous les avez formulés là, c'est comment des résultats que vous avez formulés. 110 infirmiers sont formés et utilisent les ordinateurs pendant les consultations des patients. Tel que c'est formulé là, c'est un résultat. Ce n'est pas un indicateur de performance. Un indicateur de performance, nous avons dit que c'est une unité de mesure qui nous permet de pouvoir savoir où nous sommes, est-ce que nous avançons, est-ce que nous reculons, est-ce que ça nous permet de pouvoir apprécier l'avancement ou bien le recul du projet. Donc, c'est un élément qui nous permet de pouvoir apprécier. Par exemple, si je vais donner un indicateur de performance en tenant compte de ce que vous avez mis là, je vais mettre seulement le nombre d'infirmiers formés. Le nombre d'infirmiers formés. Okay. Ça, c'est le premier indicateur. Et on a dit, et utilise les autres. Donc, on peut dire le nombre d'indicateurs, le nombre d'infirmiers formés. On ne met pas l'article, nombre d'indicateurs formés. Enlevez là, on a voilà. Ah, c'est le nombre. Nombre d'infirmiers formés. OK. Et qui utilise. Oui, utilise. Nombre d'infirmiers formés. Nombre d'infirmiers formés et. Attends, je vais voir le français là. On est obligé de mettre ça. Et qui utilise les organigrammes pendant la consultation des patients. Alors là, on doit casser ça. Puisque quelqu'un peut être formé, ne peut étudier. Là, il faut capitaliser ce qu'on a formé. Donc, on peut mettre nombre d'infirmiers formés. On revient à la ligne, on met nombre d'infirmiers utilisant les organigrammes pendant la consultation. Là, on peut avoir des données pour le nombre de personnes. Si c'est 100 personnes, on a dit 110. Pour voir si les 110 sont formés. Hein? Maintenant, après, le second, c'est qu'on va voir parmi les 110 là, combien utilisent les ordinogrammes pendant les ordinogrammes pendant les consultations. Donc, vous voyez, c'est un peu ça. OK. C'est des unités de mesure, c'est-à-dire qu'est-ce qui va nous permettre de pouvoir apprécier
que quelque chose a avancé ou bien quelque chose a reculé. OK. Mais le troisième indicateur, 95%, c'est bon comme ça? J'arrive. On finit avec, ici c'est mis 95% de patients traitent en consultation. C'est traité normalement, c'est patient traité. 95% des patients traités en consultation par les infirmiers respectent les protocoles pris en charge selon les ordinogrammes. Tel que c'est fait là. Ça, c'est encore un résultat. Ici, comme c'est en pourcentage, on va mettre le taux de patients traités en consultation, respectant les protocoles pris en charge selon les ordinogrammes. Le taux ou bien le pourcentage. Non, mettez taux. Évitez les articles. Taux ou bien pourcentage, ça dépend. Choisissez ce que vous voulez. OK. Voilà. Pourcentage des patients traités en consultation, respectant les protocoles pris en charge selon les ordinogrammes. Je peux écrire comme ça tout court? Le pourcentage des patients traités en consultation par les infirmiers respectant. C'est que quand on formule en réalité un indicateur, il ne doit pas avoir de verbe conjugué. Si vous mettez un verbe conjugué, ça devient... En fait, c'est ça. OK. Vous devez éviter, quand vous faites sujet, verbe, complément, c'est un résultat. Ce n'est plus un indicateur de performance. Donc ici, au niveau de disponibiliser au moins 2 guides, j'allais vous proposer d'utiliser un terme plus simple. Mettre en place, mettre à disposition. Pour formuler les activités, c'est souvent bon que vous utilisez les verbes d'action. Mettre en place au moins, ou bien mettre à disposition au moins 2 guides d'ordinogrammes dans chaque centre de santé. Je parle des activités. Ou bien aussi, je peux dire aussi disponibiliser au moins, non? Oui. Ça peut aller comme ça? Ça peut aller. J'étais en train de juste améliorer ce que vous avez proposé. C'est bon? Okay. Non. Je parlais des activités. C'est l'activité que j'étais en train de formuler. Mais au niveau de l'indicateur de performance, ce qui était là, vous allez mettre le taux. Parce que là, vous avez mis 100%, non, de... Ce qui était là, c'était écrit 100%, quelque chose, je me rappelle plus trop. Voilà, 100% des centres, voilà. C'est ça. 100% des centres appuyés ont bénéficié au moins de, voilà. Ça, c'est un résultat. Mais si on veut mettre ça en indicateur de performance, on va mettre le taux ou bien le pourcentage de centres appuyés ayant bénéficié au moins 2 guides d'ordinogramme. Il y a M. Narcisse qui nous rejoint. Le pourcentage des centres appuyés ayant bénéficié au moins de 2 guides d'ordinogramme. Ou bien vous pouvez mettre le taux. Voilà. À vous de voir. Mais là aussi, on peut utiliser le nombre, parce que vous allez poursuivre l'exercice après. Chacun va continuer avec son exercice jusqu'à la fin. Après, quand on va venir au niveau de la matrice de suivi-évaluation, vous allez expliquer comment calculer ce taux-là. C'est en fait ça le problème. Quand vous formulez les indicateurs de performance, avant de le valider, il faut être sûr de pouvoir savoir comment calculer ça. Sinon, après, vous serez bloqué au niveau de la matrice de suivi-évaluation où il faut montrer la méthode de calcul.
Donc, c'est le nombre de centres appuyés ayant bénéficié au moins. Vous voyez, là, c'est simple. Ça veut dire que la méthode de calcul sera juste de compter le nombre de centres. Mais quand vous mettez le taux ou le pourcentage, il faut mettre la formule qu'il faut calculer et la formule qu'il faut utiliser du moins pour pouvoir calculer ce taux. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc, le nombre de centres appuyés ayant bénéficié au moins de 2 guides d'ordinogramme. Ça, c'est propre. Maintenant, former et accompagner 8 gestionnaires de pharmacie sur la gestion de stock. Merci, ça veut dire que vous avez compris. Le nombre de gestionnaires formés. Le nombre de gestionnaires formés et accompagnés sur les méthodes de conservation des médicaments, l'utilisation. Non, si on met ça comme ça, c'est déjà trop englobant. Voilà comment on fait. Quand c'est pour l'information, vous mettez nombre de gestionnaires formés par thématique. Là, ça évite de citer. Et là, tout ce que vous avez cité, là, vous mettez ça au niveau de l'activité. Vous avez tout ce vous avez mis méthode de vous copiez tout pour venir mettre ça au niveau de l'activité. Former et accompagner 8 gestionnaires de pharmacie sur la gestion de stock, méthode, ainsi de suite. Voilà, c'est ça. Coller. Le contrôle V, voilà, c'est ça. Donc, ça fait former et accompagner 8 gestionnaires de pharmacie sur la gestion de stock, les méthodes de conservation de médicaments, l'utilisation des outils, l'inventaire et l'élaboration des commandes. Voilà. Oui, enlever jusque-là. Encore, enlever celui-là. Et vous mettez une virgule, c'est tout. Donc, sur l'activité, vous devez être suffisant. Donc, si c'est ça, je dois effacer tout ça, parce que c'est ça qui fait la gestion. Donc, voilà. Donc, maintenant, vous mettez le nombre de gestionnaires formés par thématique. Ça veut dire que quand on va prendre les méthodes de conservation des médicaments, combien ont été formés? Bonsoir, oui, monsieur. Bonsoir, ça va bien. Sincèrement, c'est maintenant que je quitte le service. Alors, je dois quitter le logo pour boycott. C'est maintenant que je vais faire l'effort de tout ça en chemin. Bonne route alors. D'accord. Super. À tout à l'heure. Merci. Donc, on a vu Okay. voilà, le nombre de gestionnaires formés par thématique. On est d'accord. Donc, ensuite. Ici, déjà, je vois quelque chose. La disposition des médicaments. Je fais comme ça. Avec les normes de conservation. J'ai fait comme ça j'ai dit nombre de pharmacies. Je vois déjà quelque chose. Nombre de pharmacies. Respectant les normes de conservation des médicaments. C'est ça, hein? Ok. C'est ça. Bon, au lieu de parler seulement des normes de conservation, dans la formation, c'est beaucoup de choses. Hein? Et si on englobait, c'est-à-dire le nombre de pharmacies respectant bien appliquant les formations, bien quelque. En tout cas, je voudrais qu'on englobe parce que la formation, ce n'est pas que conservation des médicaments. Voilà. C'est beaucoup d'autres choses. Et vous allez voir, les autres qu'on a cités en bas n'auront plus leur place. Okay. Ou bien ce qu'on va dire, le nombre de pharmacies ayant amélioré leur gestion grâce à la formation. Le nombre de pharmacies ayant ça, c'est très important. leur gestion. Puisque c'était ça la finalité. Si on forme, c'est pour améliorer quelque chose.
Donc, le nombre de pharmacies ayant amélioré leur gestion, le nombre de pharmacies ayant amélioré leur gestion, bon, voilà, on peut mettre ayant amélioré la gestion. Bon, si c'est ça, on met la gestion de stock. Sinon, je voudrais mettre leur gestion tout court. Voilà, ayant amélioré la gestion de stock. Voilà, le nombre de pharmacies. Donc, ça veut dire qu'on va sur les pharmacies pour compter. Donc, on a dit zéro rupture de médicaments. Ça veut dire que ça règle dedans la gestion de stock. S'il y a une bonne gestion, il ne peut pas avoir de rupture. Oui, on peut Donc, ça, on peut l'enlever. Maintenant, les outils de gestion tenus au niveau des pharmaciens, c'est aussi une bonne gestion. Là, je suis en train de voir, peut-être on va mettre encore un indicateur là. Quand on parle de former et accompagner, donc le nombre ayant amélioré la... Il faut qu'on mette grâce à la formation, c'est important, au niveau du deuxième indicateur. Parce que vous pouvez aller et voir que tout marche bien. Là. Mais les gens n'ont pas appliqué la formation, mais ça marche bien. Peut-être qu'ils ont suivi une autre formation parallèle qui lui a permis à ce résultat. Celles que ces personnes-là, normalement, vous ne devez pas les compter. Ça arrive souvent, c'est-à-dire vous formez des gens sur une thématique donnée. Les gens ne sont pas suffisamment satisfaits, ils ne vous disent pas ça. Donc, c'est quand vous partez, ils cherchent une autre formation et c'est grâce à ça qu'ils améliorent. Donc, normalement, en principe, quand vous faites le suivi, ceux-là, maintenant, vous ne devez pas capitaliser leurs résultats, puisque le changement qui a à leur niveau n'est pas grâce à votre formation. Donc, c'est pour cela qu'il faut préciser le nombre de pharmacies ayant amélioré la gestion de stock grâce à la formation. Je suis habitué trop au clavier anglais. Ok. Formation, Ça va? bon, on peut prendre l'accompagnement comme un coaching. Hein. Donc, on peut dire nombre de suivis post-formation. Ouais. Le suivi post-formation. Nombre de? C'est-à-dire, depuis que vous avez fini la formation, combien de pharmacies vous avez suivi. C'est aussi un indicateur qui nous permettra de savoir s'il y a eu un suivi post-formation. Et c'est en ce moment qu'il faut améliorer les choses. Dans la formation, on avait dit tel, vous ne l'avez pas appliqué. Voilà comment il fallait l'appliquer. Voilà. Donc, et maintenant, on a les indicateurs de performance bien définis. Donc, c'est ça. Donc, quand vous utilisez suivi vers complément, ça vous donne un résultat. Mais un indicateur de performance, c'est une unité de mesure. On a dit ça peut être quantitatif ou bien qualitatif. Ouais. Voilà. Ouais, ok. Donc, dans tout ce qu'on a cité là, au niveau des indicateurs de performance, dans votre cas, on a cité que des indicateurs quantitatifs. Vous allez voir ces nombres, ces taux et autres. Si on voulait mettre des qualitatifs, on peut prendre par exemple les témoignages. Par exemple, après la formation, les témoignages des responsables des pharmaciens, là, par exemple, des pharmacies, là, par exemple. Ça, c'est par exemple un indicateur qualitatif, puisque on va parler de témoignage, on va parler d'appréciation. Donc, on va parler du niveau d'appréciation, donc ainsi de suite. Ça, c'est un indicateur qualitatif. Des qualités. Maintenant, des qualités, oui. Au niveau des sources, c'est là vous-même, vous allez voir avec la manière dont vous avez formulé là, si les sources là sont vérifiées. On a dit le nombre d'infirmiers formés, la liste de participants et rapport de la formation. Donc, dans ces documents-là,
on peut normalement avoir le nombre de personnes, le nombre d'infirmiers formés. C'est ça, hein? Ok. Ouais. Ici, c'est les rapports de supervision. Pardon, mes souhaits. Oh. Nombre d'infirmiers qui utilisent les ordinogrammes pendant la consultation des patients. Donc, les rapports de supervision peuvent nous dire ça, non? Oui. Et l'observation physique. Au niveau du premier indicateur, là, c'est pas précis. Dans la mise en œuvre, on aura un petit problème. Quand je regarde le libellé de l'activité, les infirmiers viennent par centre. Ça, c'est mis formé 110 infirmiers sur l'utilisation des ordinogrammes de prise en charge des patients dans 8 centres de santé. C'est que si on dit nombre d'infirmiers formés, quand on va vouloir faire l'évaluation, on peut se demander alors combien d'infirmiers ont été formés par centre. Donc, pour pouvoir être plus précis, on va mettre nombre d'infirmiers formés par centre de santé. Voilà. Comme ça, ça veut dire qu'on va catégoriser. Quand on prend tel centre, combien d'infirmiers devaient venir? 10. Combien sont venus et qui ont été formés? 10. On prend deuxième centre de santé, ainsi de suite. C'est précis maintenant. Donc, on va mettre au niveau de la source de données, on va mettre liste des participants par centre. Ça veut dire qu'à la formation, il y aura plusieurs listes de présence. Pour qu'on puisse savoir combien de personnes, soit une liste unique et on va créer une colonne où chacun va mettre le nom du centre de provenance. Donc, c'est plus précis. Maintenant, la méthode de collecte. La méthode de collecte, c'est mis par observation physique des documents. C'est semestriel. Bon, c'est votre domaine, hein, c'est vous qui maîtrisez trop. Donc, sur la périodicité ou autre, je ne peux vraiment pas me prononcer sur ça. Donc, le responsable de la collecte, voilà. Sur ces trucs-là, je ne peux vraiment pas me prononcer sur ça. C'est bon? Maintenant, ici, le thème technique qu'on utilise souvent, c'est souvent l'observation directe et non l'observation physique, quoi. On parle de l'observation directe. Donc, quand vous dites direct, c'est sur place, quoi. Maintenant, s'il y a un logiciel peut-être qui gère la formation, on peut citer aussi peut-être la base de données et autres, mais on laisse ça comme ça. Le nombre d'infirmiers qui utilisent les ordinogrammes pendant la consultation. La source, le rapport de supervision. Ça, c'est le rapport de supervision. L'ordinogramme, là, c'est un appareil, non? L'ordinogramme, là, c'est un appareil. Pardon? Non, c'est un guide. C'est un guide de protocole. Ça veut dire que c'est souvent stocké quelque part. Ouais, c'est toujours avec le consultant. Je demande quoi? Est-ce que ça veut dire qu'un patient... S'il a des soucis, par exemple, sur une pathologie, un patient égale à un kit, c'est ça? Non, c'est vraiment un bouquin où il y a toutes les pathologies avec leur traitement. Donc, le consultant, il se sert de ça comme guide. Si, par exemple, il y a un patient qui arrive devant lui, par exemple, avec un palais grave, qui est associé avec d'autres pathologies, voilà. Et il peut consulter le guide pour voir un peu c'est quoi le traitement que je pourrais adapter pour ça. C'est un guide, c'est ça, non? Voilà, ok, je vois maintenant. Ouais, tout à fait. Ça veut dire que ici, pour pouvoir connaître le nombre d'infirmiers qui utilisent la source ici,
Le rapport de supervision, je trouve que c'est encore plus vaste. Puisque en réalité, c'est le rapport de supervision qui va venir rechercher l'information. Si on le cite déjà comme source de données, c'est déjà un problème. Est-ce que par jour, il n'y a pas un mini-rapport qui sera fait par l'infirmier même qui utilise l'ordinogramme? Là, on va dire seulement le rapport journalier de l'infirmier. Ou bien rapport hebdomadaire de... Je ne sais pas comment ça se fait dans la pratique. Mais si on dit rapport de supervision, qui fait la supervision? Normalement, la supervision, c'est l'infirmier superviseur. Qui fait la supervision. Et comment il arrive à apprécier l'utilisation Oui. de l'ordinogramme? C'est l'observation directe. Comment il fait les consultations, c'est sur la base de ça qu'il... ok. Ouais. D'accord. Là, si c'est ça, préciser rapport de l'infirmier superviseur. Parce que quand vous mettez rapport de supervision, c'est comme si c'est un acteur externe ou bien c'est un supérieur hiérarchique un peu plus élevé qui vient faire la supervision. Or, si lui vient seulement chercher l'information. Donc, on va mettre les rapports de l'infirmier superviseur. Donc, au niveau de... On va mettre observation directe des rapports. On va préciser des rapports de l'infirmier superviseur. C'est que si vous n'êtes pas suffisamment précis sur ce dispositif de suivi-là, c'est que vous-même, vous allez vous perdre à un moment donné. Ou bien, quand vous allez confier ça à quelqu'un de faire, il va vous ramener des informations à gauche. Donc, il faut être suffisamment précis pour que même si vous n'êtes pas là, que celui qui va conduire ça puisse vraiment amener ce que vous voulez. Ouais, quand vous mettez observation directe des documents, quelqu'un peut se poser la question, il s'agit de quel document? Est-ce qu'il veut parler du rapport de l'infirmier ou bien il veut parler du rapport général? Et les gens vont perdre du temps à chercher à comprendre. Or, si c'était précis, c'est encore plus facile. OK. Au niveau du pourcentage des patients traités en consultation par les infirmiers respectant le protocole pris en charge, vous avez dit le registre de consultation et rapport d'analyse. Ok. Maintenant, comment on va se poser la question de savoir comment on va calculer le pourcentage de patients traités? Comment on peut l'apprécier? Le pourcentage des patients traités, on peut l'apprécier à travers l'enquête. Oui. C'est-à-dire comment on peut ressortir ce pourcentage-là? Le nombre de patients traités, c'est le nombre de patients pris en charge dans l'ensemble. D'abord, le nombre de patients qui répondent, qui ont respecté le protocole de prise en charge sur le nombre total de patients pris en charge. Donc, on va voir, par exemple, dans le mois, il a consulté 20 patients. Et parmi ces 20 patients, il y avait 18 qui ont respecté le protocole. Donc, ça va faire 18 sur 20 fois 100. C'est ça le pourcentage. Voilà, tout à fait. Je voulais mieux comprendre. Donc, vous voyez, c'est un peu souvent ça. Le suivi évaluateur, en réalité, n'a pas de domaine. Donc, vous pouvez, quand on est suivi évaluateur, c'est les outils, ce sont les outils, comment on utilise les outils qui importent. Le fond, il faut poser des questions pour comprendre. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je posais des questions, puisque je ne suis pas du domaine de la santé. Donc, je posais des questions pour pouvoir me repérer, pour pouvoir savoir comment reformuler les choses. C'est la technique qui compte. Être du métier importe peu. Si vous maîtrisez la technique, peu importe le métier dans lequel vous allez travailler, c'est que vous allez toujours vous en sortir en matière de suivi et évaluation. OK. On vient au niveau du nombre de centres de santé appuyés, le nombre de centres appuyés ayant bénéficié au moins de 2 guides
d'ordinogramme. Voilà, j'y arrive. Vous avez mis la liste des outils disponibles. Là, on doit revoir, hein, puisqu'on avait prévu l'indicateur de performance. On doit revoir là, à ce niveau. Puisqu'on a dit le nombre de centres appuyés ayant bénéficié, ça veut dire qu'il doit forcément avoir une liste de centres. La base de données. La source de données peut être ici, la base de données des centres appuyés. La base de données des centres appuyés. La liste des... Non, la base de données. Hein? Oh, non. La base de données de centres appuyés et les listes et les certificats de mise à disposition des... Maintenant, le nombre de gestionnaires formés. Ça, c'est la liste de présence, la liste des participants, le rapport de formation et le rapport de supervision. Là, c'est déjà bon. Le nombre de pharmacies ayant amélioré la gestion. Au niveau du nombre de pharmacies ayant amélioré la gestion, je pense qu'à l'issue de la formation, il devrait avoir un outil de critères. Un outil, c'est-à-dire d'analyse. Donc, normalement, à ce niveau, c'est cet outil-là qu'il faut faire. Oui, tout à fait. Donc, il y a l'outil comme le baromètre. Donc, est-ce que ça là est bien utilisé? Est-ce que ça là est utilisé? En fonction de ça, qu'on peut dire qu'il y a une bonne gestion. Donc, le checklist, par exemple. Outil d'appréciation de la gestion. Et il faut dire que cet outil-là doit être mis en amont. Hein. Voilà. Ouais, checklist, on en a. Donc, par exemple, ici, j'en ai. D'appréciation de la gestion. Donc, c'est sur la base de ça, on peut savoir qui a amélioré, qui n'a pas amélioré. Voilà. Voilà. Par exemple, on met comme ça, checklist. Donc, le nombre de suivis, post-formation, la source de vérification, le rapport de supervision. De supervision. C'est que c'est... Ou bien les plannings, non? Les plannings de supervision. En fait, c'est la supervision qui va renseigner ces informations. C'est quand on ira, par exemple, pour la supervision. On a déjà fait la formation et peut-être les formateurs doivent aller de temps en temps pour pouvoir voir ce qui... Donc, ça ne peut qu'être le rapport des formateurs et non le rapport de supervision, puisque c'est nous qui allons en supervision. Et si nous allons en supervision, c'est pour voir si les formateurs ont fait le post suivi. Si le post suivi n'est pas fait, ça veut dire que nous, on pourra apprécier. Donc, c'est le rapport
Le rapport des points, voilà, on peut parler des points focaux, voilà. Donc, c'est un peu ça. Ok, je pense que votre travail est là. On a, Ici, voilà, je dois changer oui, observation par directe. direct. Et vous précisez c'est quel document. C'est c'est vraiment. Précisez le type du document. Observation directe de la Ok. liste de présence et des rapports. La liste de présence et de. Ok, c'est bien. Ok. Bon, de toute façon, je vais m'en charger après pour pouvoir changer selon les recommandations. Allô? Je disais que je vais m'en charger après pour pouvoir changer selon les recommandations pour nous permettre d'avancer encore sur les autres devoirs. Je disais que pour ici, là où je dois corriger les observations directes en précisant les outils, j'ai dit, bon, je vais m'en charger après, selon les recommandations, de maintenant là, pour nous permettre d'avancer sur les autres devoirs, quoi. C'est ce que je disais, c'est une proposition juste. Observation directe de la base. Ok, merci. Ça, c'est bien. Je ne sais pas si M. Williams aussi a fait quelque chose par rapport à ça et moi, je vais cesser le partage. Ok, ok, d'accord. Je peux cesser le partage? Oui, oui, oui. Ok. Merci, M. Jacques. Merci beaucoup. Et merci, M. William, pour les ajouts aussi. Merci beaucoup, Monsieur Michel, pour le partage. D'accord. Oui, monsieur William peut partager.
Je ne sais pas si vous voyez mon écran. Voilà. Ça vient. C'est bon. Ok, merci beaucoup. Je vous présente le travail que j'ai eu à faire. Il s'agit d'un travail de sensibilisation des femmes enceintes sur l'hygiène et la nutrition. Et pour cette activité, comme indicateur de performance, j'ai mis le nombre de femmes sensibilisées. Et je pense à mettre le nombre de femmes qui a été sensibilisées. Et ensuite, pourcentage de femmes adoptant les meilleures pratiques, puisque l'objectif est de les sensibiliser pour qu'elles puissent commencer par adopter des bonnes pratiques d'hygiène et de nutrition. Donc, on verra à la fin combien de pourcentage de femmes adoptent les meilleures pratiques. Et source de données, je parlais ici des registres de participation. Il faut quand même que lors des participations, on va prendre note des dames, des femmes qui participent. Et ensuite, on fera une enquête de suivi pour voir réellement euh, combien de femmes suivent réellement ou adoptent les meilleures pratiques d'hygiène et de nutrition. Les méthodes de collecte de données, j'ai parlé ici d'observation directe et des questionnaires. Les fréquences de collecte de données, j'ai mis mensuel. Responsable de la collecte, animateur communautaire. L'animateur qui est dans la communauté. Ensuite, il y a la formation sur l'hygiène alimentaire. Et à cette activité, comme indicateur de performance, j'ai parlé de nombre de sessions organisées et ensuite satisfaction des participants. Il faut quand même évaluer qu'à la fin, on puisse voir c'est bon, combien de participants sont satisfaits de cette formation sur l'hygiène alimentaire. Les sources de données, j'ai parlé des rapports de formation. Les rapports de formation pourront nous aider à avoir ces données. Méthode de collecte de données, analyse des rapports et on peut même aller à interviewer les participants, les participantes également. Fréquence de collecte trimestrielle et responsable de la collecte, c'est le formateur. Et la dernière activité, il s'agit de la distribution de supports éducatifs qui pourront même permettre à ces dames-là, qu'elles soient dans leur demeure, elles pourront quand même étudier à travers ces supports également. Et comme indicateur de performance, je pense le nombre de supports distribués à la suite de cette activité de distribution de supports éducatifs, nombre de supports distribués et les sources de données. Et il y a les fiches de distribution qui vont nous aider à voir le nombre de supports distribués. Et les méthodes de collecte de données, c'est le contrôle de ces fiches. On aura contrôlé également. Et fréquence de collecte de données mensuelle, et il s'agit là du responsable logistique qui sera en charge de cette activité. Voilà un peu ce que j'ai eu à proposer. Vos apports, vos commentaires sont les bienvenus. Merci bien. Merci beaucoup. Monsieur Michel, vos observations? Oui. Ouais, bon, merci beaucoup, Monsieur William, pour la présentation. Et merci pour le travail. Pour moi, mes observations, c'est au niveau des activités.
Ouais, si on pouvait revoir la formulation, par exemple, l'activité de sensibilisation, si on pouvait dire sensibiliser, hein, au lieu de dire sensibilisation, pour moi, c'est mon point de vue, sensibiliser les femmes enceintes sur l'hygiène et la nutrition. Sensibiliser les femmes enceintes sur l'hygiène et la nutrition. Voilà. OK. Voilà. Bon, mais pour moi peut-être sur l'hygiène, sur les pratiques de l'hygiène, peut-être on pouvait dire comme cela pour qu'on soit un peu plus clair. C'est ça, non? OK, sur les pratiques de l'hygiène. Hein? OK, sur la sensibiliser les femmes enceintes sur les bonnes pratiques. Sur les OK. Sur les pratiques de l'hygiène ou bien l'adoption des bonnes pratiques de l'hygiène. Voilà. Des bonnes pratiques de l'hygiène. De l'hygiène, OK. Ouais. De l'hygiène. Et sur la malnutrition. Et sur la malnutrition. Ouais. Et sur la malnutrition. Ça serait sur la malnutrition, parce qu'on les sensibilise sur l'adoption des bonnes pratiques. Ouais. Et sur la nutrition. Ouais. Sur la nutrition. Merci. OK. Maintenant, vous voyez un peu au niveau des indicateurs de performance. Oui. Déjà, le premier indicateur pour moi, c'est très bien. Et le deuxième aussi, c'est très bien reformulé. Mais cependant, je voudrais qu'on les sépare, parce que c'est deux indicateurs. Oui. Justement, ces indicateurs sont séparés. Oui, effectivement. Oui, alors, on les reformule en deux indicateurs pour nous permettre de bien suivre, quoi. Oui, c'est justement deux indicateurs, puisque le premier, c'est le nombre de femmes sensibilisées, et le second, c'est le pourcentage de femmes adoptant les bonnes et les meilleures pratiques. OK, c'est bien. Je vais quand même... C'est bien. Voilà, c'est très bien comme c'est là et voilà. OK. Donc, pour les sources de données, nombre de femmes sensibilisées, registre de participation, enquête pour de suivi, oui. Là aussi, on peut séparer carrément, on peut les séparer. OK. S'il vous plaît. Merci bien. Voilà. Donc, registre de participation. Mais des participations, moi, j'aimerais qu'on précise un peu, hein, parce que à des séances, hein, ou quelque chose comme cela, parce que pour ne pas, comme on dit, si on dit juste registre de participation, la personne peut demander participation à quoi, peut-être. Est-ce que c'est... OK. Voilà. Très bien. Donc là, on est carré et puis on peut suivre directement. D'accord. Ouais. Enquête de suivi. 100% des femmes adoptant les meilleures pratiques. Enquête de suivi. OK. Enquête de suivi sur les bonnes pratiques, peut-être. Enquête de suivi sur... parce que ce que j'essaie de dire là, après... le suivi des bonnes pratiques ou quelque chose comme ça, quoi. Oui, pardon? Ce que j'essaie de dire par là, c'est qu'on aura fait
une enquête pour suivre réellement et auprès de cette dame-là, en fait, pour voir combien adoptent les bonnes pratiques également. C'est ce que j'essaie de dire là, de dire par là, en fait. OK. Ça va, pour moi, c'est ça. Enquête de suivi. OK, bon, ça va. Observation directe, questionnaire, c'est bon. Donc, ça sera le questionnaire ici. Et méthode de collecte de données, ça sera le questionnaire pour l'enquête. Hein? Pour l'enquête, ça sera vraiment le questionnaire. Donc, on peut séparer encore ça. Juste, voilà, pour que ça revienne à sa place en bas. Donc, pour moi, ça va. Deuxièmement aussi, c'est la même chose. Hein, si on pouvait encore réformer. Je disais que j'allais vous poser une question. Oui. L'enquête est une source de données ou bien une méthode de collecte de données? Pardon? L'enquête, source de données, parce que je disais l'enquête, ça va nous permettre d'avoir des données. Parce que quand à la suite de l'enquête, on aura les données et on pourra se fier à ces données issues de l'enquête. Okay. Pour moi, l'enquête, c'est une méthode. L'enquête, c'est une méthode, c'est pas une source de données. OK, merci. Bon, peut-être la source, ça peut être base de collecte de données. Hein? Voilà. Et même le questionnaire aussi, ce n'est pas une méthode de collecte. Non, oui, le questionnaire, méthode de collecte. C'est une méthode. Ouais. Ça fait. Comme source de données aussi. Hein. Questionnaire et puis base de collecte de données, questionnaire. Si les questions posées sont pertinentes, ou bien si les questions posées permettent vraiment de pouvoir collecter des informations qui permettront de pouvoir renseigner l'indicateur. Donc, le questionnaire peut être une source de données. La base de données des réponses au questionnaire, une source de données. Mais l'enquête en elle-même, c'est une méthode. Oui, tout à fait. OK, base de données. On peut mettre la base de données. Parce que quand on collecte une information, c'est pour après la stocker dans une base de données. Justement. Ouais. Donc, le questionnaire là peut revenir aussi au niveau des sources. Parce que. OK. Et là, on le mettait également au niveau des méthodes. Non, on peut l'enlever là-bas carrément. C'est l'enquête. C'est l'enquête qui est la méthode. Et là, à travers l'enquête, on sait que quand tu vas faire l'enquête, il y aura un questionnaire forcé. Justement. Et tu vois, sur ces questionnaires, on pourra voir toutes ces informations ici pour apprécier le nombre de femmes, le pourcentage des femmes qui adaptent les meilleures pratiques. D'accord. Bon, moi, je pense qu'on peut les associer. On dit base de données et questionnaire. C'est les mêmes. C'est les sources. Base de données et questionnaire. Questionnaire, oui.
C'est bon. Ça c'est bien déjà. Maintenant, on va maintenant sur le deuxième indicateur, par exemple. Oui. Là aussi, c'est ce que je disais, quoi. Si on pouvait le reformuler comme on a reformulé en haut. Justement. Former les... sur l'hygiène alimentaire. Voilà. Nom de session. Désolé, vraiment, moi, je vous avais perdu pendant un moment. Là. Vous êtes perdu. Ok, d'accord. Alors, pour le 2, et comme indicateur de performance, c'est le nombre de sessions organisées. Et bon, ici, il y a mis satisfaction des participantes. Là, je crois qu'il faut mettre pourcentage des femmes, des participantes qui sont vraiment satisfaites de la formation. Merci, au plus. Là-bas, attends. Oui. Moi, je peux... Là-bas, on peut aussi dire le nombre, on peut dire c'est-à-dire nombre de femmes. Ok. Oui. Nombre de femmes ayant fait. Oui. Des témoignages sur la satisfaction. Des témoignages de satisfaction. Ayant fait le témoignage de satisfaction. Ouais. Témoignage sur la satisfaction, quelque chose comme ça, et ça pourra nous aider. Nombre de femmes ayant fait des témoignages de satisfaction. Ou nombre de... Peut-être on peut chercher à finaliser la phrase. Ou nombre de femmes satisfaites de la formation. Ouais. Quelque chose comme ça aussi, oui. Ok, parce que je pense que c'est un peu ça. Ouais. Nombre de femmes satisfaites de la formation. Ouais. Maintenant, comme source de données, on va mettre les témoignages. Voilà. Ok.
est-ce qu'on ne peut pas encore, tu vois, au niveau des indicateurs de performance là, parce que l'activité, c'est de former les femmes enceintes sur l'hygiène alimentaire. Donc, est-ce que l'indicateur de performance ne pouvait pas aussi être le nombre de femmes formées? Ou indicateur de... Parce que si nous avons le nombre de sessions organisées, d'abord, il faut quand même... Voilà, il faut voir si les sessions ont été organisées, combien de sessions de formation des femmes ont été organisées. Et ensuite, on va analyser le nombre de femmes satisfaites de la formation. Oui, moi je suis d'accord avec les deux indicateurs. Mais Oui. pour moi, j'ajouterais aussi un troisième indicateur pour me permettre de vérifier un peu, d'évaluer l'activité. Parce que, oui, le nombre de sessions organisées, oui, c'est bon, mais le nombre de femmes formées aussi, c'est une autre chose. Tu vois, non? Vous voyez un peu ce que je vais dire? Le nombre de femmes formées, c'est autre chose. C'est différent du nombre de sessions. C'est différent du nombre de femmes qui sont satisfaites pour la formation. C'est vrai que oui, parce que ici, le nombre de femmes satisfaites pour la formation à travers les témoignages, mais c'est aussi important de connaître combien de femmes ont été formées. OK. Là, on peut également... Combien de sessions organisées et pendant ces sessions-là, on a pu toucher combien de femmes. C'est très important aussi en termes d'indicateurs de performance, quoi. D'accord. Là, on met nombre de femmes formées. Ouais. Sur nombre de femmes formées sur nombre de femmes enceintes peut-être formées, quelque chose comme ça. Après, vous allez compléter. Formées. Nombre de femmes enceintes formées. Ouais. Je l'ai déjà rajouté. Maintenant, ici, comme source de données, ça sera effectivement les listes des participants. Les listes de présence. Oui. La liste des participants. La liste des participants, mais aussi les rapports de formation. Oui, les rapports de formation. Les rapports de formation aussi en haut, c'est bon. Oui. On peut aussi vérifier ça dans les rapports de formation pour voir combien de femmes ont participé. Là, on mettra là une observation directe. Hein? Oui. Observation directe des listes et les rapports de la liste des participants et les rapports de formation. Observation directe des listes de présence. Et les rapports de formation. Et des rapports de formation. De formation. Voilà. Il y a une onglette qui me masque là. Je ne sais pas si c'est moi seul. Pardon? Il y a une onglette là qui me masque un peu. Je ne parviens pas à voir maintenant tout le tableau. C'est bon? Bien, c'est chez moi peut-être. Ah ouais, c'est chez moi. Merci. OK. C'est bon. C'est vu ici, toujours comme source de données. C'est vrai, la liste de présence peut nous permettre de connaître combien de femmes on a formées, mais aussi à travers les rapports aussi. Hein. On peut manquer peut-être les listes au départ, mais on va aller chercher dans les rapports. Justement, on pourra annexer les listes de présence au rapport. Oui, tout à fait. Ouais.
Je ne sais pas, qu'est-ce que M. Jacques propose? Oui. Nous sommes sur la bonne voie, j'espère. D'accord, Ah, ok, merci, c'est bon. monsieur. Donc, on descend, on continue à se démerder en bas. On a terminé avec la deuxième Oui, activité. le, La dernière activité, c'est c'est de distribuer des supports éducatifs à ces femmes. aux femmes enceintes. Là, Ok. comme source, Nombre comme, de femmes comme comme indicateur, indicateur, voilà, nombre de supports distribués. ça c'est bon. Oui. Et là, je pense qu'on va mettre le nombre de femmes ayant bénéficié des exports. Oui, tout à fait. Nombre de femmes ayant bénéficié des supports. Ok. Source de collecte, source de données pour le nombre de supports distribués. Fiche de Les fiches de distribution, ça distribution. c'est OK. Oui. Ça Nombre nous permettra de voir le nombre de supports distribués et le nombre de femmes qui a reçu. Voilà. Comme méthode, j'ai mis contrôle de fiches. Contrôle. Oui. Bon, on peut mettre observation directe des fiches. Observation de directe. distribution. Des fiches de distribution. Bon, le contrôle, je ne sais pas, qu'est-ce que vous voulez dire par contrôle? C'est toujours l'observation directe. Ah, OK. Donc, on peut annuler le contrôle, n'est-ce pas? Justement. Distribution. Quelle différence faites-vous OK. le nombre de supports distribués et le nombre de femmes ayant bénéficié des supports? Directement, le nombre de supports distribués, là, on arrive quand même à vérifier le nombre de supports qui est distribué. Et de l'autre côté, on aura vérifié combien de femmes, le nombre de femmes ayant bénéficié de ces supports. Quelle est la cible de cette activité? Parce que Les femmes enceintes, non? les femmes enceintes. Les femmes non enceintes auront des supports. Oui. Oui. Est-ce que les femmes non enceintes recevront aussi des supports? Ça veut dire que... Non, c'est uniquement les femmes enceintes. Ça veut dire que normalement, si on a distribué, c'est forcément une femme enceinte. Justement. Pour moi, c'est comme si l'indicateur là se répète. Oui. Bon, en fait, okay. Pourquoi c'est la même chose aussi, hein? C'est la même chose aussi, je vois, mais sinon, moi, je vois ça sur une autre angle là. Parce que, on peut distribuer les supports. C'est vrai que oui, c'est destiné seulement aux femmes enceintes. Mais il peut arriver que oui, il y a une femme qui n'est pas enceinte qui peut prendre le support avec nous. C'est dans ce sens qu'on peut réfléchir aussi. On peut distribuer 20 supports, mais peut-être que dans les 20 supports, c'est 19 femmes qui ont bénéficié. Les femmes enceintes qui ont bénéficié. Et les 1 là, c'était vraiment par erreur, on a donné à une femme non enceinte. Ça peut aussi nous permettre de voir aussi ça.
C'est-à-dire de faire la bon, de faire une comparaison des données aussi, hein, pour voir si réellement c'est des femmes enceintes qui ont bénéficié des supports distribués. Et par ailleurs également, pourquoi nous avons pensé mettre également le nombre de femmes ayant bénéficié? Parce que il peut y avoir, une femme peut en avoir plus que deux même. Ouais, Donc, tout à c'est fait. là, c'est pour faire cette différence que nous avons dit. Bon, il faut voir, d'une part, le nombre de supports distribués et ensuite voir combien de femmes, le nombre de femmes ayant bénéficié de ces supports également. Tout à fait. Je suis d'accord. Mais tout compte fait, pour moi, pour pouvoir renseigner cet indicateur, c'est la même information qui va renseigner les deux. Parce qu'il suffit de compter Et justement, tout à fait. combien de trucs qu'on a distribués. Mhm. Ok. Parce que, comme je vous l'ai dit au moment du cours, il faut vraiment faire attention pour ne pas collecter beaucoup d'informations qu'on ne pourra pas utiliser après, bien qui ne serviront à rien. Or, vous le savez très bien, collecter une information, c'est des charges, c'est des coûts. Donc, si en matière de suivi et évaluation, vous ne minimisez pas les coûts, vous allez consommer assez de ressources pour collecter des informations qui finalement ne serviront à rien. Voilà. Yeah, ouais. On continue. Ouais. d'accord. Et au niveau oui, les sources de données, on va vous parler des fiches de distribution et méthodes, observation directe des fiches de distribution et la fréquence de collecte de données, elle est mensuelle et le responsable en charge de cette activité, c'est le responsable logistique. Voilà un peu la suite de cette activité. Je suis. Voilà. D'accord. Donc, je pense que maintenant c'est clair. Chacun peut maintenant facilement mettre en Oui, place oui. maintenant un dispositif de suivi dans n'importe quel projet. Puisqu'on a vu comment formuler des activités, des indicateurs de performance, c'est surtout ça le plus qui me tenait, les indicateurs de performance. Parce que quand les formules bien, tout le reste vient aisément. Mais c'est quand Ouais. on formule mal l'indicateur de performance que c'est difficile de continuer. Donc, enregistrer le travail qui a été fait. Quand nous allons venir sur la matrice de suivi et évaluation, on va continuer avec ces exercices-là. Pour Mhm. ne pas être en train de créer chaque fois l'exercice, on va continuer avec ça. OK. Bon, je propose OK. qu'on arrête là pour aujourd'hui. Beaucoup ne sont pas là. Donc, pour ne pas encore revenir sur les mêmes cours. Mais comme j'avais déjà fait le pré-enregistrement en journée, je vais envoyer tout à l'heure les cours de la deuxième partie. Maintenant, demain, on doit travailler. Demain, lundi, on doit travailler demain avec vous pour démarrer avec la partie. OK. Donc, tout ce qu'on a eu à faire ce soir, je l'ai enregistré. Je vais mettre ça tout à l'heure sur la chaîne YouTube Patreon. Et comme ça, vous pourrez resuivre encore les amis aussi qui ne sont pas là. Pourront resuivre encore pour pouvoir s'imprégner de ce que nous avons fait ce soir pour que tout le monde soit au même niveau. Et là, demain, nous allons entamer la partie 2. Et je souhaite vraiment qu'on puisse finir la partie 2 là demain. Voilà. D'accord. Bon, Merci bien. j'ai constaté que vous n'avez pas évolué. Bon, moi, j'avais pris le temps en journée de corriger le tout. Donc, je vais vous envoyer la correction. Ouais. Peut-être vous allez prendre connaissance et voir si vous OK. avez peut-être s'il y a des parties où vous n'avez pas compris des choses. Là, demain, avant de démarrer le cours, vous allez attirer l'attention pour qu'on puisse régler ça. Donc, j'ai corrigé tous les exercices dont vous allez voir un peu OK. OK. comment
Ouais, ça pourra nous permettre de comparer avec ce qu'on a fait là. Bon, pour les dispositifs de suivi, ça, on a déjà suffisamment travaillé sur ça. Donc, si je parle beaucoup plus des exercices pour calculer les valeurs acquises, valeurs, l'efficacité et l'efficience. En tout cas, la collection d'exercices que je vous avais envoyé, donc j'ai corrigé. Donc, je viens d'envoyer ça dans le forum. Donc, si vous connectez tout à l'heure, vous allez voir. Donc, vous pouvez prendre connaissance. Ok, sans souci. Énoncer, vous prenez la correction. Effectivement. Et s'il y a des questions, quand on va venir demain, avant de commencer, on commence par là. Okay. Merci à tous. D'accord. Ok. Moi, j'avais traité 2 exercices de ça. Parmi ceux-ci-là, j'avais déjà traité 2. J'étais sur le 3e, mais peut-être avec l'exercice, les corrections, je pourrais déjà vérifier, comparer si c'était vraiment la bonne façon. Sinon, j'avais un point, j'avais une inquiétude et je tenais même à vous faire part de cela lors de cette séance, c'est la valeur planifiée. C'est ça qui m'embêtait beaucoup et je n'ai pas pu évoluer dans l'exercice. Voilà. Je ne sais pas si la valeur planifiée, je confondais ça entre le budget planifié pour l'activité. Est-ce que je me demandais si c'est le budget qui est planifié pour l'activité? Okay. Donc, c'est le budget. C'est le budget. Ouais. Ok, d'accord. Merci. Cependant, moi, ce qui m'a perturbé beaucoup plus, c'est le taux d'avancement. Ça, c'était le premier exercice. Oui. Ça m'a vraiment perturbé, ça, franchement. Ok. Ok, sans souci. Merci beaucoup.